Bonjour mes belles âmes du signe du Taureau, en signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Bienvenue dans votre guidance sentimentale affective pour le mois de février qui fait suite à la guidance générale que vous trouvez dans ma playlist ou dans la liste de mes vidéos. Pour commencer, j'ai demandé un message de l'oracle de l'amour universel et vous avez eu l'étreinte. Donc l'étreinte qui vous dit une nouvelle opportunité est sur votre route. Mais afin de la saisir, vous devez accepter et aimer les nombreuses facettes de votre personnalité. Pour ce faire, vous pouvez lister tout ce que vous aimez chez vous ainsi que tout ce que vous n'aimez pas. Ce sont généralement les choses que vous cherchez à cacher aux autres, avec lesquelles vous ne vous sentez pas à l'aise ou dont vous avez honte. Listez chaque chose qui semble vous décrire, bonne ou mauvaise. Puis regardez très attentivement la liste des choses que vous n'aimez pas chez vous. Maintenant, remplacez chaque chose négative que vous avez notée par deux choses positives. En réalité, il y en a beaucoup plus que deux, mais pour le moment, contentez-vous de deux. Puis retournez à votre liste positive et à vos qualités, et trouvez-en au moins deux négatifs pour chaque. Avec un peu de pratique, vous rendrez compte que chaque qualité engendre un défaut et vice-versa. Chaque qualité que vous possédez est au service d'un objectif important. Accepter et aimer vos qualités autant que vos défauts, c'est trouver l'équilibre qui vous aidera à voir et à saisir les opportunités que la vie vous offre en permanence. Voilà. Ensuite, donc j'ai demandé des messages avec l'oracle du chakra du cœur et vous avez eu les enfants avec la date du mois de janvier et tes doutes, tes peurs ne sont pas fondés. Ensuite, vous avez eu concrétisation des projets le mois prochain et ton âme sœur n'est pas prête 4 mois. Donc là, avec la carte des enfants, des doutes, on peut parler peut-être que vous avez des inquiétudes, des craintes, des peurs de ne pas... Alors que vous soyez dans une relation ou pas, soit vous êtes déjà dans une relation et vous craignez que qu'avec dans cette relation, qu'avec ce partenaire ou cette oui, ce partenaire, vous avez peut-être peur qu'il n'y ait pas de possibilité de concrétiser des projets, notamment des projets de construction familiale, d'avoir un enfant. Et là, on vous dit que ça va arriver, ça va se faire ces projets, mais pas tout de suite, qu'il vous faut un petit peu de patience parce que la personne avec qui vous accompagne, qui est a priori votre âme sœur, hein, vous n'est pas encore tout à fait prête. Elle a encore des choses à vivre, des choses à comprendre pour soit être avec vous déjà tout simplement, et ensuite, si vous êtes déjà ensemble, vous êtes déjà en relation, peut-être pour aller sur quelque chose de plus sérieux ou de plus constructif. Là, on vous demande de la patience. On vous parle de janvier, septembre. Alors peut-être que vous êtes déjà, vous, dans ces pensées-là. Vous voyez peut-être déjà plus loin. Alors que votre âme sœur, par contre, donc je parle en personne, hein, parce que cette personne, elle n'est pas encore tout à fait prête, mais elle aura une prise de conscience, parce qu'en d'autres paquets, il y a prise de conscience de votre âme sœur. Alors soit c'est vous qui prenez conscience que c'est bien votre âme sœur, mais qu'il va falloir un petit peu de patience et encore travailler peut-être d'une part pour lui de son côté, mais peut-être aussi pour vous en calmant justement vos doutes, vos peurs. Peut-être que vous doutez un peu de la personne sur d'autres choses que sur le côté de construire des projets et des enfants. Donc il y a encore des choses à régler. Donc il y a peut-être des prises de conscience à avoir des deux côtés. En tout cas, derrière les prises de conscience, vous avez fusion des sentiments. Donc c'est réciproque les sentiments. On vous dit de ne pas avoir peur, de ne pas être dans les doutes parce que vous risquez de faire travailler la loi de l'attraction dans le mauvais sens, c'est-à-dire de bloquer les choses ou d'attirer à vous ce que vous ne souhaitez pas, finalement. Voilà. Pour d'autres personnes qui ne souhaitent pas ou qui ne souhaitent pas spécialement concrétiser
le fait d'avoir des enfants ou une construction familiale parce que ça a déjà été le cas ou c'est déjà le cas, ou tout simplement parce que vous ne le souhaitez pas, euh, bah, peut-être justement que la personne en face, c'est ce qu'elle aimerait. Il y a peut-être des craintes par rapport à ça, soit de votre côté, soit du sien. Ensuite, si vous êtes déjà en couple, on peut vous dire que ben, on peut parler de reconstruction familiale aussi. Si vous avez déjà des enfants, que vous êtes séparés, que vous avez déjà des enfants, on peut parler de souhait de reconstruction familiale, mais que l'autre personne n'est pas prête. N'est pas prête. Donc ça va pas pouvoir se faire tout de suite, mais ça va se faire, mais pas tout de suite, tout de suite. Il faut laisser un peu de temps au temps. Voilà. Dans tous les cas, dans n'importe quelle situation, on vous dit ça. Ça peut être l'enfant, ça peut parler d'un renouveau. Vous pouvez aussi espérer faire une nouvelle rencontre. On vous dit aussi que ça va arriver, mais qu'il y a des choses encore à consolider en vous, à équilibrer en vous pour partir sur une relation saine et stable en fait. Et en plus, ce message-là revient dans d'autres oracles, là, les autres qui sont en dessous, c'est un petit peu, il y a un petit peu de ça aussi. Donc je vais profiter, je fais la transition pour passer à l'oracle des Médéors, où vous avez eu famille proche, alors famille et proche, réussite, trimestre en cours, amour durable et année en cours. Donc là, vous avez la datation un petit peu quand même. Donc là, on parle encore hein, qu'il y a quand même de l'amour dans une relation, ou en vous, ou dans votre famille, ou avec des proches. Et ensuite, à la fin, vous avez confusion, doute et besoin d'ancrage. Donc là, il y a dans une relation, soit avec votre famille, soit c'est votre foyer, votre famille, c'est-à-dire vos enfants, votre famille que vous avez construit vous-même, soit avec vos proches. Vous avez peut-être un petit cercle amical très proche qui vous permet de passer des moments de joie, de bonheur et qui vous permet de vous élever, qui vous apporte euh, qui vous aide à réussir en fait, à être dans la réussite. Ou alors on vous dit qu'il y a une réussite vous allez réussir à créer cette famille aussi. Hein, si on reprend le premier message du chakra du cœur pour les personnes qui souhaitent peut-être fonder une famille, on vous dit qu'il y a une réussite qui est en cours, c'est en train d'arriver. Ça peut débuter ce trimestre en cours et arriver au courant de l'année encore. Et en tout cas, au milieu, l'amour est là. Donc je pense que ce qu'il vous faut encore un peu, c'est de la patience, calmer encore les doutes, hein, les questionnements, la confusion. Et pour calmer ces doutes, ce questionnement, cette confusion, on vous invite à faire de l'ancrage, à faire des exercices d'ancrage pour justement ne pas vous laisser submerger ou par vos émotions ou par votre mental, ou les deux, ou par une cogitation excessive. Du coup, oui, il y a quelque chose comme ça à travailler, mais on vous dit que ça va arriver. En d'autres paquets, vous avez passage à l'action. Donc, c'est imminent en fait, hein, mais il y a peut-être encore besoin de vous ancrer, de vous reconnecter peut-être à la nature aussi, de prendre un moment d'introspection, de savoir peut-être exactement euh, peut-être si vous avez des doutes, si vous êtes vraiment avec la bonne personne qui vous apportera cet amour durable et cette construction familiale et la réussite de cette construction familiale, on vous invite vraiment à peut-être aller vous promener dans la nature, vous reconnecter à la nature et vous ancrer, faire des exercices d'ancrage. Ça va vous permettre d'avoir les idées plus claires, de ne plus vous laisser ronger par le mental. Et parce que l'amour est là, en tout cas, ou en tout cas, si c'est pas encore là, ça va arriver. Voilà. Avec l'oracle coup de cœur, vous avez eu la maison, le foyer, donc qui parle de son foyer intérieur, de la maison, de l'enfant intérieur aussi, de prendre soin de son intériorité en fait. La surprise, alors ça c'est un événement qui arrive de façon inattendue, mais qui peut être bon ou mauvais, ou c'est le hasard.
L'équilibre, eh ben, on équilibre une situation, c'est les explications, c'est ouais, mettre les choses à plat. La lumière, bah, c'est une révélation, c'est les réponses à vos questions, c'est ouais, c'est les réponses à vos questions, l'illumination, les blessures, bah, c'est le réveil de quelque chose qui blesse, une discussion, un événement, des mots qui peuvent blesser, une situation qui va réveiller des blessures liées à l'enfance ou à votre âme. Euh, voilà, la lumière, c'est aussi une relation qui est mise au grand jour, quelque chose qui est mis en lumière et qui est mis au grand jour, même peut-être aussi une mise au point, quelque chose qui peut vous venir. Euh, c'est peut-être ces blessures qui vont être mises en lumière. Les projets et les perturbations. Alors les perturbations, c'est soit d'autres personnes qui perturbent la relation, soit c'est des comportements. Et là, dans la globalité, le message, hein, je pense il y a quelque chose, un événement qui va arriver de façon inattendue. Alors, bon ou mauvais, vous verrez, mais dans tous les cas, c'est quelque chose qui va, à mon avis, soit vous permettre d'équilibrer votre situation affective, relationnelle, sentimentale, soit de l'équilibrer, qui va vous donner l'occasion de, de demander une explication, de faire une discussion, de vous poser peut-être avec la personne, et puis de faire une mise au clair, voilà, d'essayer de résoudre les conflits, s'il y a des conflits, pour rééquilibrer la situation, retrouver un bon équilibre dans la relation, parce que les conflits ont peut-être réveillé certaines blessures, vous ont peut-être blessé, et ont mis à mal possiblement des projets que vous pourriez avoir en commun. Ça peut être, cette surprise, cet événement inattendu peut être lié à d'autres personnes ou à un comportement qui ne va pas vous convenir. Et du coup, ça va engendrer cette explication, cette discussion et qui va éclairer, qui va vous permettre de savoir où vous allez et puis de trouver réponse à vos questions. Ça peut être ça. Ça peut être aussi, vous pourriez avoir un événement chez vous lié à quelque chose qui est la loi, parce qu'on a quand même la carte de la justice. Donc ça peut être un courrier, quelque chose qui est lié donc avec l'administratif, la loi, euh, ou, ou possiblement peut-être une proposition d'engagement pour équilibrer peut-être une relation, mais là on vous dit que le problème c'est qu'il y a encore des blessures qui sont encore trop fraîches et qui pourraient perturber le fait de se lancer dans des projets communs. Il y a peut-être encore des blessures à guérir avant de pouvoir envisager peut-être justement officialiser ou mettre à jour, mettre en lumière une relation. Peut-être que vous êtes dans le début d'une relation, que vous avez peut-être envie aussi voilà, de l'officialiser. Et là, on vous dit attention, hein, il y a quand même encore des blessures de part et d'autre pour les deux ou un des deux et qui pourraient encore ne peut-être pas aller trop vite, pardon, je payais, de peut-être pas trop précipiter les choses, justement. Parce que c'est une relation qui quand même promet, en d'autres paquets, il y a l'abondance qui promet d'apporter beaucoup de bonheur, un enrichissement personnel, peut-être même aussi matériel. Euh, ouais, c'est une relation très enrichissante, bienveillante, où tout se passe bien donc, avec l'abondance, hein, et puis avec beaucoup de moments de bien-être, beaucoup de bien-être. Donc voilà, c'est les messages que j'ai là avec ce jeu. Euh, ouais, je pense on est bon là. Je j'ai pas d'autre chose. Peut-être aussi faire le pour et le contre, peser le pour et le contre dans une relation. Peut-être savoir pour savoir si s'il y a possibilité de faire des projets
Et vous allez, en faisant ça, vous allez avoir réponse à vos questions, vous allez comprendre, vous allez avoir des compréhensions, et peut-être justement les compréhensions qu'il y a encore des blessures à guérir. Bon, en gros, on en revient au même quand même, hein. C'est un peu le même message quand même. Alors, avec l'oracle de l'améthyste Love, vous avez eu le Happy End, ça commence bien, hein. Happy End, bonheur, harmonie, la vie en rose. Sagesse, beauté, bon raisonnement, alignement, guérison, équilibre, calme, paix. Amitié sincère, loyauté, fidélité, intégrité. Union, couple, mariage dans l'air, alliance. Relation instable, situation instable, yo-yo. Protection divine, grande protection, mariage, appui. Donc on est un petit peu aussi dans le même... Enfin, il y a encore un petit message différent, c'est-à-dire que là, on peut parler à des personnes qui sont célibataires, qui ont fait un travail de guérison qui est peut-être encore en cours, mais qui est déjà quand même, qui est bien ancré, des personnes qui sont bien ancrées, bien alignées avec elles-mêmes, c'est-à-dire dans leurs valeurs, en clair dans ce qu'elles veulent, dans ce qu'elles souhaitent, qui sont posées, qui se sentent totalement en harmonie dans leur vie et dans la joie, dans le bonheur, et qui en fait, du coup, grâce à cette guérison, à cette stabilité apportée, cette sagesse acquise par soi-même et cette guérison qu'on a pu s'apporter, vous auriez pu, vous pouvez vous apporter, en fait, ça va vous permettre d'aller vers une relation déjà qui ressemble plus, qui est plus alignée à vous-même, à vos valeurs, donc à des valeurs de loyauté, de fidélité, d'intégrité, euh, au lieu plutôt que de relations qui vous apportent de l'instabilité, des hauts, des bas, un coup c'est oui, un coup c'est non. Et là, on vous dit que ça vous protège, en fait, ce travail d'alignement personnel, de guérison, de trouver le bien-être en vous-même, à l'intérieur de vous, sans le chercher à l'extérieur, ça va vous permettre d'aller dans des relations beaucoup plus stables. Ça vous protège de l'instabilité, en fait, de relations chaotiques. Ça vous protège de ça, ou ça va de toute façon vous amener à une relation plus qui vous conviendra plus, qui sera plus alignée avec vous-même, à vos valeurs de fidélité, d'intégrité, de sincérité, et que des relations où c'est un coup oui, un coup non, ou bien avec des hauts et des bas, ou bien des conflits incessants, et donc plus une relation qui ira plus sur un mariage avec un soutien réel de votre partenaire ou du partenaire, hein. En d'autres paquets, vous avez la crise, la femme consultante, hein. Naissance, projet, vie commune, attention aux dépendances malsaines. Voilà. Là, on peut parler de dépendance affective, justement de guérir ce problème de dépendance affective qui parfois peut nous amener à finalement avoir peur de vivre tout seul et être dans des relations qui ne sont pas tout à fait ce qui nous conviendrait finalement complètement, ou qui ne correspond pas tout à fait à notre personne. Voilà, donc maintenant je vais prendre le fondamental pour regarder d'autres messages, voir s'il y a d'autres messages avec l'oracle fondamental. On va enlever ça aussi. Hop, on rangera après. Alors, s'il vous plaît mes guides, les messages encore pour les taureaux, en signe solaire, ascendant. Alors, abondance, voilà. Durée emprisonnement, on y est, hein. Blocage, ça c'est croyances limitantes, hein, c'est la même chose. Alors, attachement, ouais, ah ben voilà, 5, j'en voulais 5, très bien. Couloir, porte, énergie, prestance. D'accord. Donc là, on vous dit on peut être aussi sur le fait qu'il y a quelque chose qui vous bloque vraiment beaucoup, qui vous empêche d'être... Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui vous empêche d'être vous-même. Euh, qui vous vous enfermez dans quelque chose, soit dans des pensées ou qui vous dit que vous n'avez pas le droit à recevoir de l'abondance dans tous les domaines de votre vie, soit effectivement vous êtes enchaîné dans une relation, bloqué dans une relation où il y a beaucoup d'attachement, peut-être voir d'un petit peu, alors l'envoûtement c'est peut-être un grand mot, mais du magnétisme, un petit peu d'emprise, voilà, de l'emprise.
Alors qu'en fait, ben, vous avez des possibilités, des opportunités de vous ouvrir des portes, d'avoir d'autres opportunités, d'autres possibilités, parce que vous avez beaucoup de charisme. Ou alors on peut parler qu'il y a une possibilité ou que en vous ouvrant à plus de personnes, peut-être à des personnes étrangères, dans le sens que vous ne connaissez pas en fait, aller plus vers l'inconnu, voilà. Et sinon, on peut aussi parler de blocage, que vous bloquez votre abondance parce que peut-être vous avez beaucoup de magnétisme en vous et que vous auriez des possibilités parce que vous avez un haut niveau potentiel, un haut potentiel spirituel et, euh, et que ça pourrait vous ouvrir des possibilités, des portes. Alors là, on n'est plus trop dans l'affectif, dans le relationnel, à moins que c'est un lien. Peut-être que c'est dans ce domaine-là que vous pourriez rencontrer, faire une rencontre, possiblement, voilà. Mais je vais développer, je vais demander d'autres messages. Avec l'abondance, s'il vous plaît. D'accord. Donc là, on parle d'une femme ou pour une femme, ou vous pouvez vous rapprocher d'une femme qui pourrait vous aider à changer peut-être, à vous sortir de ce blocage. Voilà, naissance. Ouais, il y a quelque chose hein, qui est en gestation. Peut-être que vous y pensez déjà, hein, à vous détacher de cet attachement, de ce blocage, à sortir de ça. Et ça va venir, mais c'est encore en gestation peut-être, hein. Vision visuelle. Donc vous allez peut-être prendre conscience justement de cette emprise ou de cet attachement que vous avez, hein, qui vous enferme en plus, hein. Voilà, porte, couloir, guérison. Ouais, c'est l'opportunité de guérir, de comprendre ça. Mouvement, déplacement. Ouais, et puis d'aller vers l'inconnu, hein. Moi, c'est vraiment le message que j'ai. Jean-Luc, si tu m'écoutes, je suis désolée. Je sais que énergie prestance, c'est pas forcément. C'est plus, on parle de la Méditerranée, de l'Afrique, tout ça, mais voilà. Voilà, maintenant, ce qui me vient, c'est l'étranger, c'est aller vers l'inconnu. Euh, Il y a quelque chose, faut se mettre en mouvement. Ça vous apportera sortir de cette emprise, de ces blocages, alors que ce soit dans vos pensées, en restant dans votre zone de confort, dans une relation qui ne vous convient plus, mais qui vous apporte un confort, que ce soit dans une relation où il y a un petit peu d'emprise, voilà, d'emprise, d'attachement affectif. Là, on vous dit que bah, soit il y a peut-être, si vous êtes une femme, ça vous concerne, soit de retrouver votre polarité féminine, d'écouter plus vos intuitions, soit aussi de vous faire aider par peut-être qu'une femme va venir vous proposer de vous aider, peut-être moi, en écoutant ce message, vous allez prendre conscience qu'il y a quelque chose en vous qui doit renaître en fait, hein. Après, ça peut encore parler aussi du fait de vouloir un enfant. Ça peut peut-être vous bloquer dans une relation parce que vous avez peur de ne pas retrouver quelqu'un avec qui faire encore ce projet, de pouvoir une construction familiale. Mais alors que vous n'êtes pas forcément très heureux ou heureuse dans cette relation, il peut y avoir ça aussi. Vous enlever de cette idée-là et de partir sur une guérison de ça et pour aller bah, soit pour développer votre spiritualité, vos dons, vos intuitions, soit pour aller vers l'inconnu en fait, hein. Et là, en d'autres paquets, vous avez l'élévation, voyance quand même, hein. Donc il y a peut-être quand même un petit peu, là on peut vous parler un petit peu quand même de voyance, d'énergie, d'un haut potentiel spirituel. Voilà. Bien, mes belles âmes du signe du taureau, j'espère que ça vous a plu. Je vous remercie d'avance pour les likes, pour les petits commentaires, pour les abonnements à ma chaîne, pour votre soutien. Et n'hésitez pas, si jamais vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter avec mon adresse mail qui est dans la barre d'infos. Je vous souhaite un bon mois de février, une bonne Saint-Valentin à ceux qui la fêtent. Au revoir.